Bonjour les élèves, je suis le professeur de charpenterie. OK, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on apprend dans mon cours de charpenterie? C'est qu'on apprend à utiliser, premièrement, les outils correctement. OK? Il y en a encore qui disent, ah, ben les machines, c'est dangereux. Oui, ce sont des, des outils qui sont très dangereux. Les accidents qui arrivent le plus souvent, c'est que soit qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé un doigt, OK, soit sur le banc-ci ou sur l'acier anglais ou l'acier à ruban. Mais dans mon cours, on prend beaucoup de temps sur la sécurité, OK, on passe beaucoup de temps en sécurité. C'est que le but du cours, c'est que je veux que le jeune utilise les outils correctement. Puis, en passant, je suis un enseignant très chialeux sur la sécurité, OK? Vous pouvez entendre parler de moi dans l'école. Ça marche juste par un chemin parce que je ne peux pas rire avec la sécurité et je ne ris jamais avec la sécurité, OK? Donc, dans mon cours de charpenterie, qu'est-ce qu'on va voir? Comme je viens de dire, on va apprendre à utiliser les outils correctement et on va commencer avec des petits projets de base. Donc, je donne par exemple, on fait tout le temps comme le petit bac à jardin ou le petit bac à fleurs. On commence à utiliser, à avoir 2, 3 machines-outils. Ensuite, une fois qu'on a terminé ce projet-là, on va augmenter la difficulté des projets pour rendre ça plus intéressant. La plupart du temps, dans mon cours, c'est la même chose. Des tests, je n'en donne pas beaucoup. J'aime mieux faire mon enseignement dans l'atelier et de travailler avec le jeune. Je fais comme le rôle de papa, OK? Lorsque un jeune veut travailler dans le garage avec son père, ben son père lui demande des petits trucs. Moi, c'est ça qui est mon rôle, c'est ça que je veux faire dans mon cours de charpenterie. Je veux vous donner tous les petits trucs puis mes connaissances, OK? Puis, pas besoin d'aller dans les grands livres pour apprendre à utiliser une perceuse correctement ou un bandit avec la démonstration. Là, pareil, le cours de charpenterie, présentement, on a un manque, on a une pénurie de charpentiers. Je suis à la recherche de charpentiers pour l'entreprise à mon frère. C'est là, pareil. On n'a pas besoin d'avoir des notes de 100% en académique pour devenir un bar charpentier. Le seul outil que ça prend quelqu'un qui est vaillant et qui veut, OK, pour faire ce métier. Le cours de charpenterie s'adresse à tout. J'ai des garçons, j'ai des filles, OK? Et tout le monde commence à aimer ça. Et je veux développer des compétences à l'intérieur de ce cours-là. C'est la même chose, de pouvoir ensuite, quand vous allez graduer, de pouvoir dire, ah, un jour, vous allez avoir une maison, mon patio est brisé en arrière, je suis capable d'utiliser ma scie, me faire un petit patio, me faire un meuble, n'importe quoi. C'est ça qui est le cours d'initiation à la charpenterie. OK? J'ai aussi le cours initiation à la construction du bâtiment. Là, ça devient un peu plus compliqué parce que là, on commence à voir la structure d'une maison qui est un petit peu plus complexe. Là, c'est quoi la différence que j'ai dans mes cours présentement? La difficulté, c'est que le nombre d'heures passées à l'intérieur d'un cours n'est pas assez long. On travaille à peu près comme 1 heure par cours. C'est là qu'est le problème. Mais c'est pour ça qu'en ayant 2 cours, comme initiation à la charpenterie et initiation en construction de bâtiment, si jamais qu'un jeune veut prendre un cours d'initiation, ensuite il veut poursuivre, qu'il voudra dire, ben là, on pourrait le placer dans le cours de charpenterie pour avoir comme un crédit 2. OK? Donc, on va pouvoir attribuer les crédits, parce qu'à l'école, vous graduez, ça prend des crédits, vous savez tout ça. OK? C'est probablement à l'entour de mon cours, qu'est-ce qu'on a besoin. Puis à l'intérieur de mon cours, on a besoin de la même chose, des lunettes de sécurité, une tape à mesurer, un crayon, puis des bottes. OK? La plus grosse difficulté que les jeunes ont dans le cours, c'est d'apprendre à lire la tape à mesurer. C'est pour ça que je dis, tu n'as pas besoin d'avoir 100% en maths. C'est d'apprendre des fractions. On va apprendre la tape à mesurer en pouces. OK? À partir de là, mais je vais vous montrer comment utiliser les outils, à faire des projets, vous avez des questions. Puis quoi, ce qui est le fun dans le cours de charpenterie, c'est qu'on n'a pas énormément d'élèves. C'est réservé à un groupe d'élèves. Puis le contact entre enseignants et élèves se fait quand même assez bien.
Puis si les jeunes, vous avez juste besoin de vous promener au centre étudiant et de demander à ceux et celles qui prennent mon cours qu'est-ce qu'ils font, puis ils vont vous dire qu'ils aiment bien ça, puis ça sert un peu plus tard après la graduation ou ainsi de suite. En espérant que cette information supplémentaire vous aide à faire un choix éclairé, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions et j'y insérerai les réponses dans la description.